Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Chaque année, le sanctuaire Notre-Dame de Pontmain accueille une centaine d'enfants de tout le diocèse de Laval pour 3 jours à l'école de prière. La plupart de ces jeunes, âgés de 8 à 11 ans, découvrent le sanctuaire mais connaissent déjà Marie dont ils se sentent souvent très proches. C'est la maman de tous les enfants. C'est la maman de tout le monde. Ici, la Sainte Vierge est partout, du parvis de la basilique jusque dans les rues, la même où 4 enfants l'ont vue apparaître en 1871 et livrer un message « Priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps ». À l'école de prière, ce sont des activités pratiques telles que la fabrication de petits coffres à trésors qui font entrer les enfants dans la prière. Et est-ce qu'on n'a pas parlé de trésors ce matin ? Si, que Jésus déposait un trésor au fond de nous. Au fond de nous. Alors c'est pour ça qu'on fait des coffres à trésors. Un trésor, une métaphore simple pour éveiller les plus jeunes au sens de la prière. Et c'est à Marie que les enfants confient leurs petits coffres. La figure mariale est mise à contribution dans plusieurs ateliers pratiques ce matin. Ici, on fabrique des représentations à ramener chez soi. Je pense que je vais le donner à ma mamie parce qu'elle prie beaucoup. Bon oui, elle va être contente. Je vais l'amener chez moi et soit je vais la mettre dans un coin prière, soit je vais la donner. Et demain, tout ça sera Moi, je le garderai à la maison. Ici à Pontmain, tout particulièrement, il y a vraiment une grâce du rencontre du cœur des enfants avec le cœur de Marie. Et j'ai ressenti souvent un attachement particulier de ces petits-enfants. Leur joie à chanter Marie, quand on chante le chant de Pontmain, ça c'est vraiment très beau. Et puis la joie qu'ils vivent ici tout au long de cette école de prière. Je crois que c'est vraiment une grâce de Marie. Des prières chantées, il y en a cet après-midi, et pour encourager les enfants, Monseigneur Thierry Scherer donne de la voix. La journée se poursuit dans la basilique, fin des activités pratiques. Les enfants sont cette fois invités à vivre un moment d'apaisement pour s'ouvrir à la prière en compagnie de Marie. Dans cette basilique, les vitraux racontent l'histoire de l'apparition. Et les enfants, je pense qu'ils sont très sensibles à toute cette approche artistique pour redécouvrir comment Marie, c'est une figure encore aujourd'hui qui nous rejoint. C'est la mère de tous les chrétiens, c'est notre maman. Et cette maman, en fait, elle nous conduit à son fils. Voilà, hein. Elle nous invite à nous laisser toucher par le message de son fils. On essaie en fait d'aider les enfants à ce que Marie soit un chemin aussi pour eux. Hein, il y a un chant qui reprend un petit peu cette idée-là, conduis-nous sur le chemin, sois avec nous sur la route. C'est d'aider les enfants à comprendre que Marie, en fait, bien sûr, elle est la mère de Jésus, c'est elle qui a accueilli en son sein le Fils de Dieu, mais je pense que Marie aussi, à travers son oui, le jour de l'Annonciation, c'est aussi se laisser toucher par tout ce chemin qu'elle-même, elle a vécu. C'est-à-dire que, voilà, c'était la maman qui prenait soin de son fils, mais elle a vécu aussi des moments dans sa vie où elle a dû comprendre, se laisser toucher par le message de Dieu. Elle a sans doute vécu des déplacements intérieurs. Et en fait, Marie, on pourrait dire que progressivement, elle est devenue disciple de son propre fils. Marie, voilà, elle peut être pour nous un bon témoin, un bon modèle, voilà, qui nous aide à entrer davantage dans notre relation avec Jésus qui nous conduit vers le Père. Avec les enfants, on essaie de leur faire découvrir, mais ils le sentent d'eux-mêmes en fait. C'est pas forcément avec des mots. Je pense que voilà, on a aussi une attitude en tant que parents, en tant que catéchistes, en tant que chrétiens, de se laisser habiter par cette présence de Marie à nos côtés, parce que Marie, c'est comme une maman, comme toute maman, elle est présente, elle est efficace, mais aussi elle est discrète, elle est humble. Je pense qu'on essaie de découvrir un petit peu toutes ces attitudes de Marie qui peuvent nous-mêmes nous aider à être disciples de son Fils Jésus.